Bonjour à tous et bonjour à toi qui nous regarde. Alors aujourd'hui on va parler de pricing. Qu'est-ce que c'est le pricing? C'est la façon dont on va fixer le prix de vente de son produit. Alors on va parler essentiellement de produits physiques. Pour un produit physique, la démarche la plus courante chez les nouveaux entrepreneurs, c'est de se dire mon produit coûte tant à fabriquer, je vais rajouter ensuite mon salaire, etc. et appliquer un coefficient et ça va me donner mon prix de vente. Je pense personnellement que c'est pas la bonne technique parce que c'est une technique qui tient compte uniquement des coûts de production et il se peut en fait qu'au final votre produit ait un prix qui soit complètement déconnecté du marché ou qui soit beaucoup trop cher ou qui soit trop peu cher. Trop bon marché par rapport au marché et par rapport au client. Donc je pense que le plus intelligent c'est de penser d'abord au client et de voir qu'est-ce que lui il est prêt à mettre de sa poche. Donc là se pose la question de la valeur de votre produit. Quand on parle de valeur, on parle en fait de ce que le client est prêt à mettre, est prêt à payer pour votre produit, et non pas du coût en termes du nombre d'euros que ça représente. Donc c'est très très difficile d'estimer la valeur d'un produit. Et c'est là que en fait une étude de marché préalable est intéressante. Alors quand je dis étude de marché, je ne parle pas de envoyer un questionnaire à des centaines de personnes ou à des milliers de personnes, quoique ça peut être une étape de l'étude de marché, mais j'entends surtout étude de la concurrence, donc allez voir tous les produits concurrents, et me dites pas qu'il n'y a pas de concurrents, il n'existe quasiment aucun produit qui soit le seul dans son domaine, vous avez forcément des concurrents. Même si votre produit est très innovant, il va remplacer probablement un produit, même si c'est un produit différent, qui fait la même chose ou qui répondait au même problème. Donc vous avez forcément des concurrents. Je veux dire, par exemple, imaginons le premier lecteur MP3 qui est sorti. Vous pouvez me dire, ah mais c'est le premier lecteur MP3 qui sort, il n'y a pas de concurrent. Si, comme concurrent, il avait le mini-disque, les Walkman CD, les Walkman cassettes, bon, qui n'existaient plus trop, la radio qu'on écoute chez soi, enfin voilà, c'est ça les concurrents. Donc regardez un petit peu les concurrents. Si votre produit est vraiment dans la même veine et quasiment dans la même gamme, c'est pas très bon signe parce que c'est toujours bien de se différencier. Si c'est dans la même gamme, essayez de mettre votre prix à peu près dans la même gamme aussi. Si vous avez apporté des innovations, dites-vous que pouvez certainement monter un petit peu le prix. Attention aussi à l'image de marque. Si vous êtes une toute nouvelle marque, vous allez devoir baisser votre prix en conséquence. C'est-à-dire, si demain je me mets à faire des lecteurs MP3, euh, je vais pas pouvoir vendre, si mon lecteur MP3 est exactement le même que l'iPod par exemple, je vais pas pouvoir vendre mon lecteur MP3 au même prix que l'iPod parce que les gens connaissent Apple, parce qu'ils considèrent que d'avoir la pomme sur son lecteur MP3, c'est un gage de valeur, c'est un gage de qualité, et donc ils sont prêts à payer plus cher pour ça. Donc vous allez devoir vendre moins cher que Apple si vous faites exactement la même chose. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu technique, un petit peu difficile. Il faut réussir un petit peu à estimer la valeur ajoutée de chaque innovation, de chaque chose qui vous différencie de vos concurrents. Et de ça, vous allez en déterminer un prix de vente final au client. Et ce prix de vente final, c'est celui-là qui va aller déterminer quel devrait être votre coût de revient, donc le coût de fabrication de votre produit. Alors le coefficient, typiquement, alors là je vais vous dire quelque chose, c'est pas du tout la science infuse, hein, mais je vais dire aux alentours de 3. Alors d'où me vient ce 3, c'est-à-dire votre coût de revient doit être environ un tiers de votre prix de vente final. D'où ça vient ce chiffre-là? Alors un petit peu de l'expérience dans les entreprises où j'ai travaillé, où on appliquait des coefficients de 2,5, 2,7, 3, toujours dans ces eaux-là. C'était jamais 8 et c'était jamais 1,2 non plus, quoi. Et, euh, et aussi également je sais pas si vous connaissez un petit peu des émissions de Business Angels. C'est des émissions anglaises et américaines. En Angleterre, ça s'appelle Dragon's Den. Et aux États-Unis, ça s'appelle The Shark Tank. Et en fait, c'est des gens qui viennent pitcher leur idée, leur entreprise, et pour essayer de lever de l'argent auprès de business angels qui sont là, qui écoutent et qui discutent du projet et qui ensuite décident ou non d'investir leur argent. Et systématiquement, ils investissent, enfin en tout cas, ils n'investissent jamais si le prix de vente est est inférieur à 3 fois le coût de revient. Et c'est un petit peu leur règle, alors ils la disent pas, ils l'énoncent pas comme ça, mais on peut le constater très facilement. Et alors la règle, elle est en fait assez simple et assez compréhensible. C'est-à-dire que le coût de revient, c'est uniquement le coût de la matière première, plus le coût de la transformation, plus la main-d'œuvre,
utiliser pour cette transformation. C'est-à-dire, moi je fabrique mes stabilisateurs de caméra, donc mon coût de revient, ça va être que je vais payer à mes fournisseurs pour qu'ils m'envoient les pièces, donc y compris leur coût de main-d'œuvre, le coût de l'emballage que je vais faire moi-même, plus le temps ouvrier de moi-même qui vais faire l'emballage. Mais ça n'inclut pas mon salaire en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, etc. Ça n'inclut pas mon salaire, ça n'inclut pas des salaires de secrétaire, d'autres employés, ça n'inclut pas le loyer de la société, ça n'inclut pas les charges sur les charges de la société, les taxes, etc. Et donc tout ça, il va falloir les rajouter. C'est pour ça que notre coefficient de 3, en fait, c'est pas, on va pas mettre 2 tiers d'argent dans la poche, il y en a tout un tas qui va partir ensuite. Donc il faut de toute façon gagner de l'argent. Et la deuxième chose qui est importante à prendre en compte, c'est que si vous allez... alors je vais donner un exemple concret. Là je fais du e-commerce, je vends mes stabilisateurs de caméra sur mon site internet. Je les vends à un prix fixé, on va dire un prix 100 euros, c'est pas du tout le prix final, mais peu importe. Si je le vends à 100 euros sur mon site internet, il faut donc que mon coût de revient soit au maximum de 33 euros, un tiers, on est d'accord. Sur les 100 euros, je vais devoir reverser de la TVA. J'ai déjà environ 20% de TVA, donc c'est-à-dire que j'ai déjà 20 euros qui vont repartir. Donc je me retrouve avec 80 euros pour un produit qui m'a coûté 33 euros à faire, ce qui fait qu'il reste 47 euros pour payer voilà, tous les salaires, frais de fonctionnement, etc. Si je veux vendre mon produit ailleurs que sur mon site internet, c'est-à-dire si je veux le vendre en grande surface, si je veux le vendre, voilà, si je l'envoie à des distributeurs qui vont vendre mon produit, ils vont faire toute la partie vente, toute la partie commerce, toute la partie service après-vente, etc. Et ça, c'est une partie qui est énorme en fait. Ça coûte extrêmement cher de faire ce genre de choses. Et typiquement, alors encore une fois, c'est une idée globale, mais c'est juste pour vous donner une idée, ça change forcément d'un produit à l'autre et d'une enseigne à l'autre. Mais globalement, le supermarché, par exemple, le distributeur, va acheter votre produit à 50% de son prix de vente. C'est-à-dire si mon produit, ils le vendent 100 euros dans leur magasin, ils vont me l'acheter 50 euros. Et tout de suite, ça fait déjà une marge beaucoup plus faible. Alors ils vont me l'acheter 50 euros hors taxe, c'est-à-dire que je n'aurai pas à payer de TVA là-dessus, mais je vends mon produit 50 euros à l'enseigne, et il m'a coûté 33 euros à fabriquer, ce qui fait qu'il ne reste plus que 17 euros, ce qui est déjà plus énorme. Alors c'est compensé par le fait que quand on a des distributeurs, ils achètent en grande quantité. Ils vont pas m'acheter deux stabilisateurs à 100 euros, ils vont plutôt m'en acheter 100, 1000, 10 000. Et donc c'est sur la quantité qu'on va s'y retrouver. Et c'est pour ça on peut pas avoir un coefficient de 2 ou en dessous, parce que sinon on perdrait de l'argent. Si ça m'avait coûté 55 euros de fabriquer mon stabilisateur, je ne pourrais pas le vendre 50 euros à une entreprise où je perdrais de l'argent. À un distributeur, pardon. Donc voilà, c'est vraiment la base. Donc la première chose à faire, c'est déterminer votre prix de vente, parce que ce qui compte, c'est ce que le client va être prêt à mettre de sa poche. Si le prix de vente que vous trouvez, une fois que vous avez trouvé votre prix de vente, vous allez ensuite diviser par 3 et vous aurez votre coût de revient maximum. Alors si vous arrivez à avoir un coût de revient plus faible, c'est encore mieux. Et c'est aussi une bonne chose, je pense, parce que ça aide à se remuer les ménages pour trouver les solutions les plus économiques pour faire le produit que vous avez envie de faire. Autrement, on va toujours avoir tendance à vouloir mettre le meilleur dans son produit, à vouloir faire des choses encore mieux, et ce sera finalement pas forcément optimisé, et surtout ça ne tient absolument pas compte du marché. Et donc je pense que c'est la démarche, voilà, la démarche dans le bon sens, c'est de trouver le prix de vente d'abord, pour ensuite déterminer le coût de revient. Je vais prendre un exemple de business qui ne marche pas. Parce qu'il y a des business qui fonctionnent sur ce principe-là, mais il y en a d'autres qui font qu'on se rend compte que ça ne marche pas quand on fait ça. Par exemple, je sais que ma femme, elle est pas mal dans les sphères de personnes qui font de la couture, des perles, du tricot, etc., et qui font des blogs sur Internet et tout ça. Et il y a certaines personnes qui se mettent à vendre leurs créations. Et typiquement, par exemple, pour du tricot, on va parler d'une femme qui se dit, tiens, je fais un blog de tricot, j'ai plein de super commentaires, j'ai eu des articles dans Marie-Claire Idée, il y a plein de gens qui trouvent ça super, je vais vendre mes tricots. Alors, est-ce que c'est un business qui est rentable ou pas? Ben, on va essayer de voir ça. Si on fabrique un pull pour adultes, voilà, type un pull comme ça, tricoté, euh, à combien on va pouvoir le vendre? On va se dire,
Un pull comme ça qu'on achète en magasin de vêtements, typiquement, on va pouvoir le trouver à 30 euros, 35, allez, 30, entre 30 et 40 euros à peu près, dans la plupart des magasins, pour un produit qui est fabriqué en Indonésie ou au Bangladesh ou un truc comme ça, et qui n'a pas de charme particulier, qui est fabriqué par des machines et tout ça. Donc, en fabriquant soi-même, avec voilà, en vendant sur son site internet, en ayant un blog, en ayant une marque un petit peu sympa, en faisant du fabriqué made in France, fabriqué à la main, etc., il y a de la valeur ajoutée. Donc on va pas le vendre 30 ou 40 euros son pull. On va pouvoir le vendre probablement aux alentours de 70 euros, 80 euros, quelque chose comme ça. Mais on pourra pas le vendre 200 euros, quoi. À 200 euros, personne, en tout cas pas grand monde, n'achète un pull à 200 euros, à moins que vous soyez déjà une pointure de la mode et que vous fassiez de la haute couture et compagnie. Donc, on va dire 80 euros. Pour faire simple, même, on va aller jusqu'à 90 euros, soyons fous. Donc 90 euros. Ça veut dire que mon coût de revient, il doit être de combien? Je vous laisse calculer. Ping 90 divisé par 3, coût de revient maximum, 30 euros. 30 euros pour fabriquer un pull. Est-ce que vous savez à peu près quel est le coût pour une entreprise de la main-d'œuvre, d'une heure de main-d'œuvre? Une heure de main-d'œuvre ouvrière, donc c'est-à-dire pour quelqu'un qui va être payé au SMIC ou pas très loin, ça coûte à l'entreprise aux alentours de 30 euros. Donc ça veut dire que vous devez compter dans votre coût de revient 30 euros par heure de travail. Donc l'équation, elle est finalement assez simple. Pour un pull comme ça, on va dire j'ai 10 euros de laine. Donc il me reste 20 euros de coût de revient disponible. 20 euros, ça fait 40 minutes. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pour que mon business soit rentable, est-ce que je suis capable de faire un pull comme ça en 40 minutes? La réponse est non. Absolument impossible. Une personne qui tricote très bien, qui va ensuite, il faut penser qu'il y a les boutons, il faut penser à toutes ces choses-là, va peut-être mettre, je dis n'importe quoi, va peut-être mettre 3 heures à faire un pull, allez 2 heures, 2 heures à faire le pull. 2 heures à faire le pull, ça fait 60 euros de main d'œuvre, plus 10 euros de coût de revient, de matière, pardon, ça fait 70 euros, ça veut dire prix de vente 200 euros. À 200 euros, personne n'achète le pull. Conclusion, c'est un business qui n'est pas rentable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fabriquer des pulls et vous dire, moi, ça me coûte que 10 euros de laine, donc c'est pas grave. Je le fabrique et je le vends 70 euros, donc finalement je gagne pas mal d'argent. Mais c'est faux parce que vous allez en vendre une dizaine, une vingtaine. Si vous en vendez 10 ou 20 dans le mois, tout va bien. Vous arrivez à rentrer dans vos frais, mais 20 pulls dans le mois à 50 euros de bénéfice, ça vous fait 1000 euros. Et à 1000 euros, vous vous dites, je gagne pas ma vie, quoi. Et si jamais on vous demande d'en faire 100, ça vous ferait 10 000 euros avec les taxes, etc. Ça finira au final à vous faire un salaire convenable. Et ben 100 pulls à 2 heures, 2 heures du pull, et ben ça vous fait 200 heures de travail. Et 200 heures de travail, et ben vous les avez pas dans un mois. C'est pas possible parce que c'est 200 heures de tricot à la main. Et donc finalement, on se retrouve avec des personnes qui disent, pardon, j'ai lancé mon business, mais ça fonctionne pas parce que je galère, j'ai plein de commandes, mais je passe trop de temps à les faire et finalement je gagne l'équivalent d'un SMIC et je travaille comme une dingue. Et donc c'est bien la preuve que c'est un business qui n'est pas rentable. Voilà, et donc un business qui n'est pas rentable, et ben on l'oublie, ou alors on essaie de trouver une autre solution, on fait fabriquer, etc. Donc voilà, c'est calculer votre coût de revient en fonction du prix de vente, en n'oubliant pas le coût de la main-d'œuvre, y compris votre main-d'œuvre. C'est un bon moyen de déterminer si votre business est rentable ou pas. Voilà, donc ça c'était la petite leçon du jour sur le pricing. En tout cas, mon avis, peut-être vous faites différemment. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!